Le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen. En ce jour de fête, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Nous disons merci à l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce d'être debout devant vous aujourd'hui. Merci aussi à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Et merci à Dieu pour son peuple. Amen. Amen. Nous allons demander à l'apôtre Henri de prier pour la parole. Éternel notre Dieu, il est dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, viens nous donner des cœurs bons et disposés pour recevoir ta parole. Viens arracher les pierres, viens arracher les épines et viens consumer tout oiseau des ténèbres. Éternel, nous remettons ta servante tes mains où elle a de ton onction pour annoncer ta parole avec assurance et avec joie. Que tout ce qui est de la chair et du sang se taise en elle. Tout ce qui est des ténèbres qui cherchera à se manifester soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et que seul l'Esprit de Dieu saisisse sa bouche, sa langue, son cœur pour nous parler de ta part. Laisse que toute la gloire te revienne, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons partager un texte et un thème aussi cet après-midi, le vigneron divin. Nous allons lire dans Luc chapitre 13, les versets 6 à 9. Écoutons la parole de Dieu. Il est dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, ou sinon tu le couperas. » Amen. Amen. Nous venons d'entendre la parole de Dieu et c'est la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Il parlait en parabole pour les enseigner, pour éveiller leur esprit par rapport à ce qui était du royaume. Amen. Amen. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus parle d'un homme qui avait sa vigne. Un homme qui avait sa vigne et ce jour-là, il s'est déplacé pour aller regarder ce qui se passait dans sa vigne. Lorsqu'il arriva dans sa vigne, il trouva que parmi tous les pieds de vigne qui étaient là, il y avait un pied de vigne qui n'avait pas de fruits. Lorsqu'il regarda, il chercha, ce pied de vigne n'avait donné aucun fruit, donc il n'en trouva point. Alors il s'adressa au vigneron, celui à qui il avait donné des ordres, celui à qui il avait donné la mission de s'occuper de ce pied de vigne. Le maître de la vigne dit, cela faisait 3 ans qu'il venait et regardait et ce pied de vigne n'avait aucun fruit. Il s'est dit, ce pied de vigne occupe inutilement de la place. Il vaut mieux le couper. En le coupant, cela ferait de la place. Et pourquoi pas planter un autre pied de vigne à sa place. Telle était la décision du maître de la vigne. C'était son droit bien-aimé parce que la vigne lui appartenait. Et il pouvait faire ce qu'il voulait. Le vigneron, celui qui était chargé de s'occuper de ce pied de vigne depuis 3 ans, s'est dit pourquoi le couper maintenant en s'adressant au maître de la vigne.
qu'il ferait encore un peu plus attention, qu'il creuserait encore un peu plus autour, qu'il mettrait du fumier et que peut-être l'année suivante, ce pied de vigne donnera du fruit. Sinon, alors, il sera coupé selon la volonté du maître de la vigne. Bien-aimés dans le Seigneur, le pied de vigne qui ne portait pas de fruits, le pied de vigne que ce maître de la vigne avait visité, vérifié l'état pendant 3 ans et qui n'avait pas pu lui donner ce qu'il attendait de ce pied de vigne. Bien aimé, on peut le comparer à l'homme en général. Amen. Amen. L'homme à qui tous les soins sont donnés, l'homme en qui le Seigneur, l'Éternel Dieu, le maître de la vigne, veut trouver du fruit, veut trouver des bonnes choses, mais il n'en trouve pas. Alors, la décision est prise, parce que le maître de la vigne trouve que ce pied de vigne occupe inutilement de la place. Heureusement qu'il y avait le vigneron divin. Amen. Amen. Le vigneron divin, lui, le Seigneur qui veille, qui regarde, s'est dit, donnons-lui encore une seconde chance. Donnons-lui le temps en écoutant la parole de Dieu, en écoutant le Seigneur lui-même lui parler. Ce pied de vigne, cet homme, changera de cœur, changera de position et il donnera enfin du fruit. Accordons-lui encore une nouvelle chance. S'il n'en porte pas l'année prochaine, alors le maître à qui appartient la vigne pourra en ce moment-là la couper. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus veille, lui à qui Dieu a donné la mission, lui à qui Dieu a donné une mission, celle d'emmener tout homme à la vie éternelle. Amen. Mais lorsque le maître de la vigne constate que le maître, le vigneron, nous avons entendu la parole de Dieu que ce n'était pas la première année que ce pied de vigne n'apportait pas de fruits. Tous les soins lui étaient donnés. Alors pourquoi ne portait-il pas de fruits? Il y avait évidemment un problème. Malgré les soins que le vigneron divin lui apportait, toute la nourriture qu'il lui apportait pour son bon essor, tout ce qu'il recevait en retour, il n'y avait rien. Écoutons la parole de Dieu dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 7. Je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est bon, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Comme nous l'avons entendu dans le premier texte de Luc au chapitre 13, les versets 6 à 9, ce cep qui était à l'image de l'homme, qui recevait tout ce qu'il fallait, mais qui n'arrivait pas à porter du fruit, nous venons d'entendre dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 7, ce nouveau cep, le vrai cep, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai cep planté par l'Éternel, Dieu lui-même qui est le vigneron. Ce cep qui est Jésus-Christ, lui, il porte du fruit. Amen. Amen. Contrairement au premier cep qui ne donnait aucun fruit, malgré le soin qui lui était apporté. Et Jésus-Christ, dans le texte donc de Jean 15, dit que lui, il est le vrai cep. Lui, il porte du fruit. Et il porte du fruit en abondance. Lui étant le vrai cep, ce que le Seigneur demande, c'est que lui étant le vrai cep, il découle de lui beaucoup de sucre. Et même les sarments, les branches qui sont accrochées à lui, le vrai cep, ces branches-là portent aussi du fruit. Amen. Amen. Contrairement, comme nous l'avons dit, au premier qui était sec, qui n'apportait rien. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, le vrai cep, coule en lui la vie, coule en lui toute la bénédiction et toute la grâce qu'il faut. Amen. Et tout sarment qui s'accroche à lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui veut recevoir la vie qui est en lui, le Seigneur Jésus-Christ, alors ce sarment-là porte du fruit. Parce que lui, il émonde. Il émonde lorsqu'il prend soin, afin que le sarment qui est accroché à lui porte davantage du fruit. Alors, quelle est cette nourriture que lui, le vrai cep, apporte au sarment? Cette nourriture, c'est la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ apporte. Celui qui reçoit cette parole, celui qui accepte cette parole d'un cœur sincère, d'un cœur disposé, alors, sans nul doute, bien-aimé, parce que c'est la vérité, celui qui reçoit la parole porte aussi du fruit. Amen. Amen. Parce qu'il demeure attaché au cep. Mais celui qui ne reçoit pas la parole, qui ne demeure pas attaché au cep, nous dit Jean 15, celui-là, il est jeté dehors. Il est ramassé avec tous les autres sarments et ils sont jetés au feu, où ils sont brûlés. Alors le plus important, c'est de demeurer attaché au vrai cep qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que si ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que veux-tu demander au Seigneur Jésus-Christ? Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Mais le plus important est que tu demeures attaché à lui et à sa parole. Amen. Le Seigneur Jésus, lui qui est la parole, lui qui a dit qu'il est préférable qu'il s'en aille, afin que le Père envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Amen. Cet Esprit qui nous conduira
dans toute la vérité. Nous sommes ce dimanche de Pentecôte, bien-aimés. Les apôtres se sont retrouvés dans un endroit où le Seigneur leur avait dit d'attendre l'arrivée du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Écoutons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, d'abord le verset 14 et ensuite les versets 17 à 19. Alors, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vous répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, ceux-là qui demeurent attachés à lui, à sa parole, peuvent demander ce qu'ils veulent et ils le recevront. Lui, le cep qui apporte la vie, lui, le cep qui nourrit les sarments qui sont en lui, lui qui porte du fruit, ceux qui sont attachés à lui portent aussi du fruit, bien-aimé. Et le fruit le plus important que le Seigneur nous donne, c'est le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a attaché une importance à cela. Il a recommandé aux apôtres d'être ensemble, d'attendre le Saint-Esprit, cet esprit de vérité, cet esprit du Dieu Tout-Puissant qui les conduira dans toute la vérité. Amen. Lorsqu'ils ont reçu ce don du Saint-Esprit, nous avons entendu dans Actes 2, les versets 14, que Pierre s'est levé. Pierre qui avait commencé à avoir une certaine réputation parce que l'on disait que c'est lui qui avait renié le Seigneur 3 fois, que c'était un peureux. Mais lorsqu'il a reçu ce don du Saint-Esprit, les choses ont changé. Amen. Amen. Pierre n'est plus resté le même. Pierre s'est levé. Nous avons entendu qu'il s'est adressé à tous ces gens qui étaient là. Et il a confessé que la prophétie de Joël, annoncée par le prophète Joël, s'était accomplie. Qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à prophétiser. Voilà le fruit, le don excellent que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous fait de recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on reçoit ce don, on ne reste plus la même personne. Amen. Parce que le don du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, accomplit des grandes choses dans la vie de la personne. La personne porte des fruits en abondance. Parce que lui-même, ce don, il est excellent. Et de ce don découlent plusieurs fruits. Lisons dans Galates chapitre 5, d'abord le verset 16 et ensuite le verset 22. Alors, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 22,
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Voilà les différents fruits. Lorsqu'on est attaché au cep, au vrai cep qui est le Seigneur Jésus-Christ, et lorsqu'on reçoit le don du Saint-Esprit, nous recevons aussi, au travers de ce don, tous les fruits qu'il faut pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important de naître de nouveau. Comme Philippe l'avait dit à l'eunuque éthiopien, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Amen. Il est très important pour que nous portions du fruit et du fruit en abondance, d'être attachés au vrai cep. Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui est le maître de la vigne. Dieu lui-même qui œuvre. Lui qui est aussi le vigneron et le cep, le véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui demande à ce que nous soyons des sarments attachés à lui et à sa parole, uniquement bien-aimés en ce moment-là, que nous porterons des fruits et des fruits en abondance. Amen. Alors cela est très important parce que le Seigneur voudrait que nous recevions ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Il a demandé aux disciples d'être ensemble afin de recevoir ce don merveilleux. Ils l'ont reçu. La vie de Pierre a changé. L'œuvre que Pierre a accomplie, une œuvre grande et merveilleuse. Parce que rien que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ils ont accompli toutes ces choses parce qu'ils ont accepté le don du Saint-Esprit. Amen. Ils ont accepté recevoir ce que le Seigneur leur avait promis et ils ont cru en cela parce que ce que le Seigneur leur avait dit était la vérité. Amen. Et leur cœur était disposé, ils ont reçu cela. Et leur ministère a grandi, a changé. Et aujourd'hui, nous pouvons encore lire dans la parole de Dieu, dans la Bible, toutes les œuvres que les apôtres ont accomplies. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous portions du fruit, que nous recevions ce don merveilleux qu'est le Saint-Esprit. Mais sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à laisser le Saint-Esprit descendre en nous et opérer toutes ces choses que le Seigneur veut que le Saint-Esprit accomplisse en nous? Alors, disposons notre cœur. Comme les apôtres ont disposé leur cœur bien-aimé dans le Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a coulé et les fruits du Saint-Esprit, nous l'avons entendu dans Galates chapitre 6, le verset 22. Laissons le Saint-Esprit toucher notre cœur. Amen. Laissons le Saint-Esprit toute la place qui lui revient afin que toute chose soit changée en nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en nous produit plusieurs fruits. Nous avons entendu qu'il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et plusieurs autres fruits. Pour les recevoir, bien-aimés, commençons déjà par accepter le Saint-Esprit
que le Seigneur nous a promis. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Disposons nos cœurs afin que lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend et frappe, qu'il trouve de la place, qu'il entre dans notre cœur et qu'il accomplisse toutes ses œuvres, qu'il produise tous les fruits que nous trouvons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit. C'est la vérité, ce n'est pas du mensonge. Le Saint-Esprit promis par Jésus, nous sommes à la Pentecôte, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Et il aimerait entrer dans ta vie, changer ta vie, transformer ta vie. Ce don merveilleux que le Seigneur nous a promis, que le Père nous a donné, le Saint-Esprit, ce don merveilleux, le Seigneur voudrait que tu l'aies en toi. Amen. Et ce n'est qu'à toi, bien-aimé, d'accepter ce don merveilleux que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Dispose ton cœur afin que ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit vienne en toi, te remplisse, afin que tu portes des fruits agréables, non seulement à Dieu, mais des fruits aussi que les hommes vont voir. Et ces hommes qui verront en toi ces fruits vont bénir le nom de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui accomplira toutes ces choses en toi. Alors, bien-aimés, acceptons ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit que Dieu nous donne, ce don gratuit, afin que nous puissions, nous-mêmes étant attachés au vrai cep qui est le Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions porter des fruits en abondance. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.